année, Gérard. Mais mes meilleurs vœux à toi, Willy. Tu nous amènes deux nouveaux ouvrages. J'apporte deux nouveaux livres qui viennent de sortir hier en fait. Un roman, le premier roman d'un jeune octogénaire, qui a par ailleurs une bibliographie énorme derrière lui, et le deuxième recueil de nouvelles d'un jeune auteur qui n'en est plus à ses débuts, mais qui est quand même à l'aube de sa carrière, et les deux sont d'une grande originalité. Je crois que Michel Ducobu, contrairement à Ralph Vendôme, n'en est pas à l'orée de sa carrière. C'est un monsieur octogénaire qui a une liste du même auteur de plus de 2 pages, dans les domaines du théâtre, où il a obtenu pas mal de prix, où il a été joué dans plusieurs pays, en France, en Italie, ailleurs, en Belgique bien évidemment, et de la poésie, où il a eu aussi plusieurs prix. Et il a publié un recueil de nouvelles que nous avons publié aux éditions Méo, mais donc à plus de 80 ans, il publie aujourd'hui son premier roman, Seul et Seul. Alors, un premier roman, j'ai l'impression qu'il a été longtemps porté, qu'il était en gestation et qu'il a dû attendre l'âge mûr, si ce n'est blé, excuse-moi Michel, pour trouver enfin son expression. C'est qu'effectivement ce roman met en scène un monsieur et une dame, mais d'abord un monsieur qui a au moment de l'écriture 75 ans, qui a eu une vie, ma foi, banale, extrêmement banale, et qui, se rendant compte qu'il va commencer à sérieusement décliner, mais qu'il ne décline pas encore, va vouloir faire quelque chose du reste de sa vie, mais quelque chose à sa mesure. Et il va, je vais vous lire un extrait parce que ça vaut la peine de voir l'écriture. J'aurai 75 ans dans 6 mois et 28 nuits. Il me reste à peu près la moitié de mes dents. De quoi mordre encore dans la chair coriace des jours. Le problème se situe ailleurs. Comment passer cette période prémortelle sans trop subir les grincements de l'âge et l'érosion des heures? Je saute un petit peu. Je me suis donc mis à l'ouvrage, un point à l'endroit, un autre à l'envers, du pour et du contre, du saisissant et de l'insaisissable. Et j'ai fini par trouver. Il me faut en fait que 3 épisodes pour achever mon parcours. 3 fois rien? Trop facile à dire. 3 fois quelque chose qui marquera mon esprit, à défaut d'impressionner la foule qui ne viendra pas à mes obsèques. Ce ne sera pas une recherche laborieuse en vérité. Il me suffit de convoquer mes fantasmes actuels, le sexe fort différent de ce que je vis depuis si longtemps, le danger et la violence. Et donc cet homme va se mettre 3 défis. Le premier est de vivre encore une aventure sexuelle. Mais c'est un monsieur qui n'a jamais eu sur ce plan-là qu'une vie très sage, il a été vaguement marié pas très longtemps, il n'a jamais fréquenté d'autres, il est tout seul depuis une éternité, et il va d'abord se forcer à aller voir une prostituée en disant « c'est quand même les spécialistes », un fiasco absolu, dont il rentre, si j'ose dire, la queue entre les jambes, et il va finalement réaliser ça en rencontrant une dame d'un certain âge qui a eu une vie difficile, une enfance particulièrement, une adolescence surtout extrêmement difficile, notamment sur le plan sexuel. Je ne vais pas dévoiler les tenants et les aboutissants.
et qui aussi finalement, je dirais, est en quête de quelqu'un, pas une aventure sexuelle, pas une aventure sentimentale, elle ne sait pas trop, mais elle est en quête. Et ces deux-là vont se raccrocher l'un à l'autre, ça n'ira pas sans mal. Ils ne vont pas tomber dans les bras l'un de l'autre, ils sont aussi maladroits l'un que l'autre, ça va être difficile. Il est même plus maladroit qu'elle, qui a quand même quelque idée de ce qu'elle veut, lui n'en sait trop rien. Et il va s'établir une complicité ambiguë et très intéressante entre les deux, et ce sera là son premier défi. Et elle va l'aider à réaliser le second. Le second, lui qui sait à peine nager, va être de traverser la Meuse à la nage. Un exploit imbécile. Bon, il ne va pas se lancer dans la traversée de la Manche, évidemment, il ne peut plus apprendre à nager assez pour ça, mais déjà la Meuse, c'est périlleux. Il va y parvenir, et grâce à elle, il ne va pas se noyer, parce qu'elle va l'accompagner en barque. Bon, leur complicité va aller au-delà, il va réussir son deuxième pari. Quant au troisième, le pari de la violence, je ne vais pas vous le dévoiler, parce qu'il se fera avec elle, contre elle, et au détriment d'elle. Qui, à travers ça, et malgré ça, va trouver sa voie et une compagne. Je ne vous en dis pas plus, sauf que c'est un roman assez bref, 140 pages, merveilleusement maîtrisé, tant sur le plan de la narration que sur le plan de la construction, que sur la finesse de l'écriture. Tu as retrouvé un peu l'écrivain de théâtre, peut-être, dedans. Pas tellement, c'est un romancier, un vrai romancier dans son premier roman, qui sera peut-être son unique, je n'en sais rien, où il va peut-être se lancer. Parce que comme il a écrit du théâtre aussi, il a une finesse dans l'écriture. Il a une finesse dans l'écriture, il a une finesse dans le dialogue, même s'il n'y a pas énormément de dialogue, mais il y en a. Il a des dialogues qui font mouche, mais il a une narration, un sens de la narration et un sens de la formule extraordinaire. Une critique est parue hier, et le critique qui m'a envoyé me dit, j'ai beaucoup apprécié, mais quelle écriture, avec 3 points d'exclamation. Et c'est vrai, quelle écriture. À la limite, on n'écrit plus comme ça, mais on devrait encore écrire comme ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une écriture... D'ailleurs, elle est très contemporaine, cette écriture. Ce n'est pas une écriture de vieux. C'est une écriture contemporaine, mais d'une immense finesse. Mais le verbe est ciselé aussi chez lui. C'est ciselé, tout est ciselé chez lui. C'est découpé en plusieurs parties. Il faut que je retrouve. La première partie, moi. La seconde partie, elle, parce que c'est elle qui parle, qui dit sa quête à elle. Et puis alors, il va les réunir. Lui, vu par elle, entre autres. Nous, il, eux, les autres, et soi. Enfin, soi parce qu'on se découvre. Magnifique bouquin, vraiment très content d'avoir publié ces deux. Eh bien, Gérard, je te remercie pour ce futur plaisir qu'on va découvrir avec joie, toujours, et le succès. Mais nous le souhaitons, évidemment. Le succès, je sens que 2024 va être l'année Méo. On a des projets extraordinaires, on a des nouvelles extraordinaires d'éditeurs étrangers qui vont nous publier. C'est extraordinaire. Très bien. À très bientôt, Gérard. À très bientôt.